jeux entrent dans la légende. Peu de gens les connaissent, peu de gens y ont joué, mais glissez leur nom dans une conversation entre gamers et vous verrez peut-être au fond de l'œil d'un amateur éclairé briller fugacement l'étincelle trahissant la réminiscence de plaisirs secrets. Indubitablement, Interstate 76 est de ces jeux aussi mythiques qu'une virée sur la route 66. Les années 70, le disco, le funk, les coupes afro, les moustaches, les pantalons pas de def, mais aussi la crise du pétrole. Voilà l'univers d'Interstate 76, une Amérique uchronique où la crise s'est prolongée jusqu'en 1976, faisant s'écrouler le gouvernement et laissant le contrôle d'un pays fracturé à des gangsters du bitume faisant régner la terreur. Pour combattre ces nouveaux seigneurs de guerre, des justiciers motorisés font leur apparition. Jade Champion est l'une d'entre eux. Alors que le jeu commence, Jade est assassiné par le seigneur du crime Antonio Malocchio. Groove, le frère de Jade, devient alors justicier à son tour et se lance à la poursuite du vilain, aidé dans sa quête de vengeance par Taurus, un grand black poète de la CB, et Skitter, le mécano touche-à-tout, jamais à court de bons tuyaux. Vous l'aurez compris, Interstate 76 puise son inspiration tant du côté de Mad Max que de Starsky et Hutch et Shérif Fais-moi peur. Si l'intrigue est traitée sérieusement et l'univers relativement réaliste, le jeu n'est pas avare en second degré et les dialogues entre les protagonistes s'avèrent truculents. Comme pour mieux marquer ce décalage, Activision a choisi d'adopter une direction artistique étonnante avec des personnages aux modélisations anguleuses. Côté gameplay, Interstate 76 mélange conduite et fusillade. Les bolides y sont équipés de mitraillettes, tourelles et lance-roquettes et se livrent un combat sans merci pour la domination de la route. Le jeu propose une campagne narrant le combat des justiciers contre Malocchio, mais aussi un mode escarmouche permettant d'affronter l'ordinateur ou d'autres joueurs sur des cartes plus ou moins scénarisées. Interstate 76 est basé sur le moteur de MechWarrior 2, et on y retrouve quelques éléments issus de cette série, notamment tout ce qui concerne la customisation de la voiture et de son arsenal. Un effort tout particulier a été réalisé afin de donner vraiment aux joueurs le sentiment d'être dans la voiture. Il est possible de tourner la tête pour regarder le tableau de bord, d'utiliser la CB, de pointer une arme par la fenêtre pour tirer sur un ennemi approchant par le côté, et ainsi de suite. Cela contribue énormément au charme du jeu. Il est à noter que le jeu propose un radar, mais pas de minimap. Si le joueur veut savoir où il est, il devra déplier sa carte et se repérer tant bien que mal. Certains niveaux étant plutôt vastes, il peut arriver que l'on se perde. Impossible enfin de ne pas mentionner la bande-son funky à souhait composée par Ario Salazar du groupe de rock Third Eye Blind avec la participation de Tom Coster, le claviériste de Santana. Un add-on, le Nitro Pack, verra également le jour l'année suivante. Bien qu'Interstate 76 n'ait rencontré qu'un succès d'estime, Activision lui donne une suite 2 ans plus tard, Interstate 82. Comme son nom l'indique, le jeu se déroule désormais dans les années 80, et on incarne cette fois-ci Taurus, obligé de faire équipe avec une punkette nommée Sky pour faire face à une nouvelle conspiration. La grosse nouveauté d'Interstate 82, peut-être inspirée par GTA, est la possibilité de descendre du véhicule et continuer le combat à pied. Malheureusement, bien que techniquement très correcte, cette suite ne parvient pas à retrouver le charme de l'original. Les développeurs ont voulu rendre le jeu plus nerveux et plus axé sur le combat, laissant sur le bas-côté toutes les petites touches qui donnaient à son prédécesseur sa personnalité. Dommage. La série Interstate donnera également lieu à une série spin-off sur console de salon, Vigilant 8. On retrouve de nombreux éléments de l'original, les années 70, les justiciers de la route, les bolides armés jusqu'aux dents, et même les constructeurs de voitures fictifs sont communs aux deux séries. Mais là où Interstate traitait son univers de façon plus ou moins réaliste, Vigilant 8 prend le parti du gros porte-nawak jouissif et débridé, avec power-up et armes délirantes. Au contraire d'Interstate, avec ses missions hautement scénarisées et ses étendues sauvages s'étendant à perte de vue, Vigilant 8 propose une série de deathmatch dans des arènes. Le joueur y affronte un ou plusieurs pilotes ennemis dans un combat à mort. Il existe bien une histoire, mais celle-ci est très secondaire. Le jeu, plutôt fun au demeurant, rencontrera un joli succès sur PlayStation. Ce succès lui vaudra d'ailleurs de connaître l'année suivante une suite intitulée Second Offense, encore plus délirante que l'original, c'est dit. Interstate 76 reste à ce jour un titre unique en son genre, proposant un gameplay d'une très grande richesse dans un univers accrocheur. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de l'essayer, nous ne saurions que trop vous recommander de ne pas résister plus longtemps à l'appel de la route.